Merci de l'écouter. Et d'ailleurs, il est à signaler qu'au départ, c'était la journée des retraités. C'est d'ailleurs la journée internationale des personnes âgées. Bon, les problèmes des salariés actifs, en particulier sur les salaires, sont exactement les mêmes que ceux des retraités. Et c'est pourquoi nous sommes encore ensemble dans la rue aujourd'hui. Profitons nous aussi des richesses que nous créons et avons créées au cours de nos carrières. Sur 17 millions de retraités, près de 3 millions touchent moins de 1 000 € par mois, dont 74% de femmes. 55% des 17 millions de retraités sont en dessous du SMIC actuel. C'est dire si la hausse du SMIC, pourtant remise en question encore une fois, est plus que nécessaire, de même que l'augmentation immédiate de 10% de toutes les pensions et retraites. C'est une nécessité pour les plus démunis, dont certains, plus d'1,5 million quand même, ne se soignent plus, faute de moyens, complémentaires santé trop chers, dépassement d'honoraires, fermeture des services hospitaliers, certaines mesures de prévention refusées passé 75 ans. Et encore, nous ne parlons que de ceux relativement valides. Que dire des soins en EHPAD, pratiquement entièrement à la charge du patient et de ses descendants. Si on additionne cela aux déserts médicaux, au rendez-vous de spécialistes, des mois d'attente, se maintenir en état de santé correct devient aléatoire. Beaucoup trop pour les personnes âgées particulièrement. D'autant que la disparition progressive mais réelle des services publics de proximité, postes, trésors publics, etc., le diktat de toute informatique, les transports publics mal adaptés participent au mal-être de beaucoup. C'est pourquoi, malgré un contexte de crise politique, sociale, économique et démocratique, nous continuons et continuerons d'exiger une revalorisation immédiate de 10%, indexée sur l'évolution des salaires et des prix en cas d'inflation, pas de pension inférieure au SMIC, une politique de santé qui réponde aux besoins de toute la population, l'arrêt de la casse des hôpitaux publics et un grand service de l'aide à l'autonomie financé dans le cadre de la sécurité sociale. La suppression des franchises, forfaits et dépassements d'honoraires, et enfin la réforme du financement de la sécurité sociale basée uniquement sur des cotisations sociales et l'arrêt des exonérations pour les employeurs. Merci.